C'est possible. Ça peut faire partie des exigences d'une partie ou d'une autre. C'est pas une bonne exigence. Mais si ça met mal à l'aise des gens et que les médiateurs n'arrivent pas à convaincre du contraire, il faut soustraire. Il faut soustraire ces éléments-là. Dans tous les cas, pour ceux dont il est question, je pense que il s'agira en bonne partie de comités techniques plutôt que comité politique, ministre, machin. Non. Il va en avoir une certaine dose de politique, mais il s'agira beaucoup plus de comités techniques pour aller vérifier parce qu'on parle de base militaire, mais ce n'est pas véritablement de base militaire. Je crois que le langage a évolué en temps pour savoir si, ça là, les militaires font des activités ici avec cela. Et ça, il faudrait qu'on ait des militaires nigériens, par exemple, là-dedans. Donc, il va être question des drones, etc., etc. Ça dépendra des activités, comme je dis, de ce comité-là. C'est selon cela qu'on va solliciter telle ou telle personnalité, profil. Quand vous parlez du ministre, le ministre dont vous parlez, auquel vous faites allusion, le ministre des Affaires étrangères du Bénin, je sais que Thierry Bakary a déjà dit, mais il s'est effacé de lui-même depuis la crise et je trouve que c'est très sage de sa part. C'est très sage de sa part, donc je ne sais pas pourquoi les Nigériens ont besoin encore de lui dire de s'effacer davantage. Donc, voilà. Koshimo Mbadi. Oui, il faut qu'on s'éloigne un peu de ces détails parce que je pense que ça va pas être possible pour le Bénin, par exemple, de dire j'exige que la partie nigérienne désigne, se sépare de tel ou tel. De la même manière, le Niger ne pourra pas dire au Bénin nous exigeons que tel ne soit pas de la partie. Et je pense que le ministre, dont on parle, il s'est effacé naturellement. Et la preuve, c'est pas à lui qu'on a remis un message spécial. Il est ministre des Affaires étrangères. C'est-à-dire, on aurait pu quand même se demander, mais pourquoi est-ce que c'est le ministre des Mines qui apporte, c'est vrai, le ministre des Mines, pétrole et tout, mais dans des circonstances comme ça, le ministre des Affaires étrangères, selon moi, est mieux indiqué. Oui, donc, au moins, il aurait pu accompagner la délégation. Donc, déjà, ici, on a déjà compris que il faut essayer de l'écarter. Donc, je crois que la suite sera en fonction de la mission qui sera donc confiée au comité. Je vois beaucoup de techniciens à l'intérieur. Les politiques vont certainement faire partie, mais je vois beaucoup de techniciens parce qu'on parle quand même de sécurité. Donc, il faut des gens qui s'y connaissent pour que le Niger donc soit sérieusement rassuré. Je vais rapidement me prononcer sur la question de la France et tout. Je crois que chaque pays a le droit donc de choisir ses amis, de choisir ses alliés. Mais le plus important, même quand on vient à l'échelle individuelle, lorsque vous voulez faire des activités chez vous, il faut faire en sorte que ça ne dérange pas l'autre. Lorsque vous êtes dans voilà, et j'observe généralement lorsque les gens veulent construire, on essaie d'avoir quand même des contacts avec celui qui est déjà là parce que le bruit que le maçon va faire peut déranger l'autre et tout. Donc c'est la même chose à l'échelle étatique. On a chacun le droit de choisir ses amis, mais ne faites pas en sorte que ce que vous faites avec vos amis chez vous embrouille les autres, comment impacte négativement la quiétude donc des autres. Donc, chacun est dans son coin, chacun choisit ses amis et ses alliés, mais faisons en sorte que les autres ne soient pas... Il faut faire le levage du poids à côté d'un musulman. Est-ce qu'il faut le faire? Non, mais du moment où vous ne l'invitez pas à manger avec vous, du moment où vous faites en sorte que vos porcs ne s'infiltrent pas chez lui, je pense que le problème ne se pose pas. Retour en studio pour l'instant débat ce matin et pour cet exercice, j'ai 3 confrères en studio. Koshimo Mbadi, bonjour, bienvenue dans Que dit l'après. Bonjour Samuel et bonjour aux internautes. Deuxième débatteur dans cette émission, Dieudonné Sodabi, il est de la rédaction du quotidien Le Challenge. Dieudonné, bonjour. Bonjour Samuel, bonjour chers confrères, bonjour à tous les internautes. Troisième débatteur dans cette émission, il n'est plus à présenter. Vigile Awansé, il est le directeur de l'information de Crystal News. Vigile Awansé, bonjour, bienvenue. Bonjour Samuel, bonjour à tous. Nous marquons une pause due pour parler quand même de cette rencontre qui a eu lieu hier avec les 2 anciens présidents et le président actuel de la République du Bénin, Patrice Talon. Vigile Awansé, vous avez suivi cette rencontre et tout ce qui a eu lieu après cette rencontre, notamment le communiqué de la visite des 2 anciens
anciens chefs d'État au niveau de Niamey. Dites-nous, est-ce que vous savez qui a invité qui? Non, vous avez trop cherché des histoires. Moi, je pense, et pas seulement que je pense, c'est une suite logique de ce qui avait commencé. C'est une suite logique de cette médiation entamée, comme vous l'avez dit, par Niamey. Et avant cela, il a dû avoir des préalables, à savoir que Patrice Talon soit informé que les deux s'étaient constitués médiateurs et qu'ils allaient à Niamey. Et une fois la rencontre, l'audience de Niamey s'est tenue, il fallait également revenir, n'est-ce pas, voir l'autre partie, Patrice Talon, le rencontrer, lui dire ce qui a pu filtrer de Niamey, connaître lui également ses préoccupations, avant de continuer, on va dire, la médiation, de mettre en place sans doute une feuille de route, des activités à venir, qui pourrait même se solder par une rencontre au lieu entre les deux chefs d'État, Patrice Talon et Tiani. Donc pour vous, il n'est pas utile de savoir qui a invité qui? Non, qui a invité qui, je ne pense pas que le problème se pose. Vous vous situez dans la ligne de, excusez-moi, ces organes qui cherchent des histoires. Ils ont été à Niamey, maintenant, est-ce que s'ils ont ramené? Non, c'est à la limite, c'est bas. C'est bas. Ils sont dans une médiation. La preuve, c'est que Patrice Talon n'a pas fait d'histoire. Et contrairement à ce que beaucoup d'organes écrivaient également, n'a pas fait d'histoire avant de les rencontrer, de les recevoir. Donc, à partir de ce moment, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je ne sais pas. Heureusement qu'ils ne vous écoutent pas, ou du moins, ils vous ignorent. Hein? Vous avez lu leur communiqué. Et moi, voilà des choses fondamentales sur lesquelles on les attendait, le communiqué. Parce qu'un seul mot peut être un mot de trop et tout gâcher. Voilà l'essentiel, et non qui a invité qui a trop lorgné l'autre, des histoires comme ça. Il faut laisser ça à la poubelle. Foussimo Mbadi, vous pensez qu'il faut laisser ces couloirs ou tout ce qui a conduit quand même à ce que Patrice Talon soit aujourd'hui là, recevoir ses anciens? Je pense que l'essentiel, c'est ce qui sort de la rencontre. Je pense que qui a invité qui, je pense que cette question ne doit pas être posée normalement, parce que les deux présidents, c'est parti de rien du tout, et on l'a suivi au début, personne ne les a envoyés, ils sont allés chercher quoi. Mais je pense que progressivement, on voit que c'est des gens qui sont de bonne foi et qui profondément souhaitent la résolution de cette crise-là. Et moi également, je me disais, parce que la communication peut tout gâcher. La communication peut tout gâcher. Heureusement, il n'y a pas eu de déclaration à Niamey, à Cotonou, il n'y a pas eu de déclaration. On a vu les communiqués qui se sont arrêtés à l'essentiel. Et on retient que à Niamey, les discussions se sont bien passées. Tiani a montré sa volonté de discuter. Ici également, le président Patrice Talon a montré sa volonté, sa disponibilité. On n'a pas encore la certitude. Bon, en tout cas, c'est ce que je retiens du communiqué. Ce qui est sûr, les deux parties veulent bien que la crise soit réglée. Et ça, si on en est arrivé là, parce que avant le déplacement des deux anciens présidents, la tension était quand même très vive. Les deux camps, ça se tiraillait sérieusement. Mais là, vous constatez, lorsque les deux anciens présidents se sont déplacés, on sent quand même une baisse légère de la tension. Et je pense que progressivement, on va y arriver. Tu veux donner sur la bise sur la même question? Oui, bien sûr, il faut quand même l'avouer, il faut saluer l'engagement, sinon il faut saluer cette option des deux anciens présidents. Je veux parler bien de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo et Boni Yahi. Et vous savez, quand on est dans une maison et que on voit déjà que la maison tangue, la maison va s'écrouler, il faut quand même des sages, des gens comme ces deux anciens présidents pour agir ou bien pour chercher déjà à sauver les meubles. Je pense que c'est ce que les deux présidents ont fait. Seulement que il y a eu des polémiques autour. Les gens ont dit que c'est suite à un conclave au Nigeria et avec l'ancien président Goodluck Jonathan que l'initiative a été émuse. Et si les deux présidents sont allés, ils n'ont pas de compte à rendre au président Talon. Ils vont d'abord faire le point à leurs collègues, à leurs homologues du Nigeria avant de revenir ici au Bénin. Donc ça a suscité un peu de polémique. Je pense que sur ces aspects, on va pas parler de communication de trop, mais il faut quand même informer le peuple, informer les citoyens, puissent savoir par exemple que effectivement il y a tel dossier, bon voilà les initiateurs en fait. Sinon c'est un peu comme si c'est Talon qui est resté dans l'ombre pour envoyer ses prédécesseurs chez Tiani. Sinon d'autres peuvent croire
aussi que c'est bien Goodluck qui a voulu sauver Talon. Donc, on peut en faire une récupération politique de son côté. Donc, je pense que l'initiative est à saluer. Il faut l'avouer. On attend quand même que des concessions soient faites pour qu'on aille à la fin. Oui, Vigile Avancé, on parlait de ce communiqué. Pourquoi attendre, Pourquoi les deux anciens chefs d'État ont attendu hier avant de faire sortir le communiqué qui fait un peu le point de leur médiation au Niger ou de leur rencontre avec le général Tiani, puisque le communiqué est signé le 26 juin 2024. Oui, et je pense que des gens comme vous qui avez cette opinion, vous n'avez pas tort parce que vous ne savez pas tout d'un processus de médiation. Dans un processus de médiation, comme on dirait à Porto-Novo, on ne parle pas partout. Non, ça ne se fait pas de cette manière-là. Eh bien, je vous ai dit que tout est mesuré et ce communiqué aura réussi cela. De mon point de vue, ça n'a fâché personne. Il n'y a rien qui pourrait fâcher. Ils ont donné l'essentiel et l'essentiel pour moi, c'est que les deux partis, le président Patrice Talon et Abdourahmane Tiani, sont d'accord, sont prêts pour un processus de médiation. Donc c'est véritablement après cette audience que le processus de médiation, on va dire, démarre officiellement. Qu'on sait que, eh bien, il y a médiation, que quelque chose sera fait. Donc, le communiqué, pourquoi ça porte la date du 26 et c'est plutôt le 1er juillet que c'est rendu public et tout le reste. Bon, ben, ok. Ils attendaient de rencontrer Patrice Talon. Et c'est pour vous dire qu'ils attendaient, qu'ils ont gardé le 26 juillet, si ça peut vous contenter. Moi, je ne vois pas le problème là. Le problème, c'est pas un problème. Ce qu'il faut saluer plutôt, c'est cette volonté des deux parties de discuter enfin. Parce que quand vous voyez les choses telles que ça se passait, vous vous dites, ils vont aller d'escalade en escalade et la suite, on peut ne pas la prévoir. Voyez-vous? Mais moi, j'avais déjà commencé par dire, Patrice Talon, faut-il rappeler ces choses-là quand vous faites le point des escalades de ceux qui ont amené des histoires. Il me semble que la balance penche beaucoup plus de son côté. Mais vous aurez remarqué que depuis les incidents de ces fonctionnaires arrêtés sur la plateforme de Sémékodi et leur jugement, leur condamnation, il n'a plus rien eu. Et ça, je me suis dit, c'est déjà un sage comportement, n'est-ce pas, de la part des Béninois, de la part des Nigériens également, puisqu'il n'y a plus eu d'escalade après ça. Donc peut-être il n'y a plus d'enjeu, puisque le robinet est fermé, le robinet du pétrole est fermé déjà. Oui, vous n'avez pas tort. Vous n'avez pas tort, parce que le pétrole dont vous parlez apparaissait comme un objet de chantage. Ça apparaissait comme un objet de chantage et moi j'avais dit déjà que c'est Abdourahmane Tiani qui avait... Il y a plus qu'un robinet de pétrole dans cette affaire. Non, il n'y a plus que ça, mais c'est devenu, comment dit-on, la pomme de discorde, la principale pomme de discorde. Donc, le fait même d'arrêter le robinet, pour moi, participait d'une solution. Parce que si l'objet de chantage on va dire, arraché, contenu, on verra encore d'où ça va sortir. Et effectivement, d'où c'est sorti. Il n'y a plus de mouvement entre les deux pays. Il n'y a plus de pétrole. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Voyez-vous? Donc, c'est maintenant que les médiateurs doivent pouvoir contribuer à construire, à bâtir la paix en interrogeant les uns les autres ce qu'ils voudront qu'il soit désormais pour que la paix règne effectivement et en les mettant surtout en confiance. Parce que il semble que la confiance a déserté le forum, notamment du côté du Niger. Et ils ont raison. Regardez, ils évoquent quoi? Ils évoquent la frontière. C'est au nom de leur sécurité qu'ils ont dit que la frontière va rester fermée. On ne s'amuse pas avec la sécurité de quelqu'un, d'un individu, qui plus est, d'un pays. Eh bien, le pétrole, tout le monde on l'aura voulu. J'ai dit que c'est autour de ça que dansaient les Béninois et surtout le principal. Bon, donc, on arrête plus de pétrole, plus d'histoire. D'accord? Maintenant, quelles sont les modalités à mettre en place pour que le pétrole recommence à couler sans histoire? C'est ça maintenant le champ de la médiation et c'est ça qu'on verra les jours, les semaines à venir. Koshimo Rumbadi, sur la même question, est-ce qu'il n'y a pas eu quand même des consignes de côté du Nigeria quand on connaît un peu la proximité de ces anciens chefs d'État
avec leur homologue ancien du Nigeria? Je pense qu'il y a un forum des anciens présidents de la sous-région. De l'Afrique même. Voilà, de l'Afrique. Donc je pense que on peut pas dire qu'il n'y a pas eu intervention. Bon, moi je ne vais pas parler de consigne. Pas dire qu'il n'y a pas eu intervention. Ce qui est sûr, comme je l'avais dit à l'entame, ce qu'on retient, c'est que il y a un début de dégel, si on peut le dire comme ça. Et maintenant que j'y pense, je pense que, comme Vigile l'a dit, c'est comme deux enfants qui se chamaillent autour d'un objet, on leur arrache l'objet et tout le monde se calme. Là, actuellement, tout le monde est calme et puis les deux parties vont discuter pour voir dans quelle mesure on va remettre le robinet sans histoire. Donc, le fait d'avoir fermé, c'est vrai, on pouvait le voir comme une autre escalade de la part des autorités du Niger, mais en vrai, je pense que ça calme un peu les ardeurs et aujourd'hui, il n'y a plus vraiment d'enjeu. On discute calmement et la partie chinoise aussi, il faut pas oublier, il y a également la Chine qui est au milieu de cette situation-là. Je pense que elle a tout intérêt à ce que le pétrole recommence à couler parce qu'il y a de l'argent qui est en jeu. Donc je pense que on va y arriver, comme je l'ai dit. Les gens vont se calmer davantage, les gens vont discuter pour qu'on puisse trouver une solution. Parce que dans tous les cas, le Niger aussi ne va pas. C'est vrai que en griffe, comme on le dit, ce sont des militaires qui forcément n'ont pas la même manière de réfléchir que nous autres. Mais je pense que le Niger ne pourra pas laisser fermer pendant longtemps le robinet parce que on connaît la situation financière du pays. Et le Niger comptait beaucoup sur l'exploitation de ce pétrole-là et il n'a pas intérêt à garder le robinet fermé pendant longtemps. Dieudonné Sourabi, est-ce qu'on peut dire que c'est une stratégie communicationnelle ou une consigne des anciens présidents du Nigeria quand on a vu ce communiqué antidaté, si on peut le dire? Bien sûr, quand on voit quand même le contenu aussi du communiqué qui est diffusé, qui est publié hier, on peut déjà penser à une stratégie de communication. Parce que il y a eu fuite déjà quand les deux présidents Soglo et Yahi étaient au Niger, il y a eu fuite, les gens parlaient déjà ils évoquaient déjà l'ancien président Goodluck, l'initiateur de cette rencontre. C'est pour cela qu'il disait qu'il fallait peut-être déjà clarifier, essayer de montrer, de dire quand même, d'informer les citoyens pour quand même leur faire comprendre que en réalité l'initiative est sortie de tel parti. Et ce qu'il faut dire, vous savez, on parle de pétrole. C'est des millions de milliards de barils, voilà. Donc l'enjeu de taille, je pense que le Bénin a l'intérêt à revoir sa copie. Et nous avons vu le début de cette crise. On a vu quand même le ministre des Mines qui a été entre griffes et sujets refoulé au Niger. Et après ça, on a vu d'autres tentatives ou sinon d'autres initiatives qui n'ont pas pu prospérer. Quand on voit tout ça, je pense que le Bénin a l'intérêt, le Bénin doit revoir sa copie dans la gestion de cette crise, puisque à part ça, il y a aussi le port. Vous savez ce que le Niger pour le port béninois. Aujourd'hui, on parle de pertes de plusieurs milliards. Mais même déjà, si le DG Port n'a pas évoqué de milliards, il parle de pertes entre 10 et 15%. C'est quand même énorme. C'est quand même énorme. 10 à 15%. Et il a été provisoire. Provisoire, il a dit que le rapport va sortir bientôt. Donc vous voyez, quand on voit tout ça, je pense que, comme l'a dit Kochumo, on doit quand même essayer d'aller de l'avant et essayer de jouer la carte d'apaisement, surtout de notre côté, du côté béninois. Vigile Aroncet, dans le communiqué qui nous dit un peu ce qui s'est passé à Niamey, on nous dit, évoquant la tradition africaine qui lui impose le respect dû aux aînés, le président Tiani s'est dit obligé de prendre en compte la sagesse qui a recommandé la visite au Niger de ses anciens présidents. Est-ce qu'il faut comprendre par là que Tiani envoie des pics à Patrice Talon pour le respect dû aux aînés? Moi, je vous demande de quitter des petites histoires. Moi, je vous exhorte aussi bien vous que tous ceux qui affectionnent, n'est-ce pas, ces gens d'historiettes. Non, c'est ce que relate le communiqué. On aurait pu estiper cette phrase, on n'en parlerait pas. Non, moi, avant le communiqué, j'avais dit que vous le veuillez ou non, ces deux-là sont des aînés au plan de l'âge tout court de ces deux challengers. Ils sont leurs aînés et ils ont connu la fonction avant eux. Donc, ils ont le profil pour pouvoir leur parler, se faire entendre. C'est d'abord de ça qu'il s'agit. Pourquoi vous voulez savoir pourquoi quelqu'un a enfin cédé telle parcelle, pourquoi il s'est
humilié, a accepté lui de négocier, lui qui était aussi tendu aussi. Non, c'est vous, parce que les médias, on ne le dit pas assez, et peut-être il n'y aura personne pour nous le dire. Mais nous avons un rôle à jouer dans de pareilles situations. Des gens qui écrivent des choses bizarres, quelqu'un a tenu les couilles de telle personne, hein, ce n'est pas du tout ce qui est recommandé pour les médias en de pareilles circonstances. Parce que cela ne participe pas à la résolution de la crise. Cela n'apporte rien si ce n'est du feu. Voyez-vous? Donc, je ne sais pas comment vous participez à la construction de la communauté, la pacification de la communauté, en ayant des visions du genre des gens qui ont écouté trop les contes de grand-mère, ou qui regardent trop les mauvais films où le chef bandit doit finir à la fin. Il faut quitter ces champs lexicaux-là, n'est-ce pas? Évoluer. Ce qu'on sait, c'est que enfin les deux parties, n'est-ce pas, ont dit qu'elles vont pouvoir parler, qu'elles sont prêtes à la paix. On va voir qui pourrait remettre encore la paix en cause. Parce que beaucoup avaient vu les apprentis Django de Cotonou qui disaient qui les a envoyés ces deux-là, ce sont des adversaires de Talon, comment peuvent-ils, n'est-ce pas, participer à la paix, contribuer à quelque chose qui arrange Talon, des histoires comme ça, hein. Donc, on a quitté tout ça là. Patrice Talon, que tout le monde disait je veux parler de Sèvres sous Django là, qui n'allait jamais saisir cette main là, parce qu'on a eu les premiers échos quand même de Niamey, à savoir que Tiani est prêt à discuter, est prêt à aboutir à la paix. Alors on disait non, ceux qui se croyaient plus Talon que Talon se disaient non, jamais, et ceci et cela. Aujourd'hui, Talon a démenti tout ça là en les acceptant. Je crois qu'il faut évoluer. Il faut évoluer, n'est-ce pas, et attendre que les médiateurs puissent continuer la médiation, qu'on attende, n'est-ce pas, leur prochain pas. Parce que tout le monde a les regards fixés sur eux, hein. Tout le continent, pas seulement les Béninois et les Nigériens, tout le continent a les regards tournés sur eux, et même le monde. Parce que voilà deux pauvres pays qui n'étaient pas bien lotis, évidemment, et qui s'entre-déchirent comme une malédiction, et confirmant que la terre africaine est décidément une malédiction, alors que ce sont quelques têtes qui sont des maudits, hein, parmi les Africains, et qui emballent tout le continent. Voyez-vous? Donc, c'est fondamental de rester, de mon point de vue, dans cette ligne-là, que de nous demander à chaque fois qu'est-ce que nous pensons, caleçon de l'autre, de la chemise que l'autre a portée le jour de la rencontre. Des histoires comme ça, pour moi, ça ne nous avance pas. Vigile Awase, on reste toujours dans le communiqué. Hein. Tiani n'a pas quand même été convaincu par les explications de Cotonou par rapport à la non-existence d'une base militaire. Il y tient toujours. Mais c'est pas compliqué à vérifier tout ça. Une fois qu'ils ont dit qu'ils vont faire la paix, les deux, d'accord? C'est maintenant que ça commence. J'ai dit, c'est maintenant qu'on est au début du processus de médiation. Donc, c'est maintenant qu'il faut mettre en place les mécanismes de vérification d'abord, puis de surveillance réciproque les uns des autres pour rassurer. J'ai parlé de confiance tantôt. Mais c'est normal qu'ils disent qu'il n'est pas. On n'est qu'au début de la médiation. Ce qu'il dit, ça peut être vrai, ça peut être faux. Mais on peut vérifier. Et je pense que le porte-parole du gouvernement béninois avait dit en tant qu'ils sont capables de venir vérifier, qu'ils ont la possibilité de venir vérifier. Donc, je ne vois pas que ce soit des éléments qui feront que la médiation va patiner, voire s'arrêter. Non, pas du tout. Donc ça, c'est pas encore un problème de mon point de vue. Oui, sur la question sécuritaire, Tiani souhaite la mise en place d'une commission tripartite qui comprendra des représentants du gouvernement béninois, des représentants du gouvernement nigérien et des deux anciens chefs de l'État. Koshimo, sur cette recommandation de Tiani. Oui, je pense que si ça peut les calmer, si ça peut les rassurer, parce que on parle quand même de sécurité d'un État, et vous savez dans quelles conditions Tiani et ses camarades ont pris le pouvoir. Donc lorsque vous êtes dans cette condition, c'est pas toujours facile. On craint tout.
Donc, cette proposition qui est d'avoir un comité, je pense que ça peut les calmer et si ça peut les rassurer, pourquoi pas. Et j'espère que le Bénin ne va pas s'y opposer. Dans tous les cas, le gouvernement l'a toujours dit, le Bénin n'a rien à cacher. Il n'y a pas le Bénin ne compte pas envahir le Niger, jamais au grand jamais. Donc, logiquement, je pense que le Bénin ne doit pas s'y imposer. Il ne doit pas avoir de problème logiquement. Je donnais sur la même question. Oui, je pense que le comité tripartite, c'est bien vu. Et cela va beaucoup quand même aider à la résolution et à une bonne conclusion. Et on ne peut que saluer cela. Et il faut aussi dire, quand on évoque la présence de bases militaires au Bénin, tout ça, et aussi, vous savez, quand on va un peu plus loin, on a tendance à croire que c'est une option, sinon c'est ce que estiment d'ailleurs les panafricanistes, ceux-là qui ne veulent pas du tout digérer les Français, qui ne veulent pas plus faire avec la France, c'est ceux-là qui pensent que bon, si c'est que le Bénin tient à toujours rester collé à tout ce qui est Europe, à tout ce qui est France, alors il faut pas que la nouvelle vague en tout cas la junte au pouvoir au Niger s'accorde à ça. J'ai lu un peu dans la réaction de Kémy Séba il y a quelques jours que en réalité c'est ceux-là qui pensent que bon, si déjà on veut régler, il faut réellement que le Bénin se détache totalement de la France, alors que vous savez nous sommes un pays de droit, et quand on voit un peu l'origine du Bénin, quand on remonte un peu l'histoire, on ne peut pas tout couper du go. Il faut quand même essayer donc le sujet qui est sur la table, je pense que ça nécessite beaucoup de réflexion, ça nécessite beaucoup de travail individuel et collectif. Et je pense qu'ils sont sur comme une bonne piste pour y arriver. Vigile Laroncé, à la sortie de la rencontre hier ou de l'audience qui s'est déroulée à huis clos, qui a duré environ 1 heure, les cellules de communication de ces deux anciens présidents ont publié dans la soirée un communiqué pour donner quelques informations à propos de cette rencontre. Déjà, ils sont heureux, tout heureux de cette rencontre. Est-ce que on ne voit pas la Boni Yayi avec son sentiment toujours d'être content de découvrir le palais? C'est vous qui ne voulez pas bouger, quitter ces gens d'éléments. Moi, je préfère, comme vous aviez demandé à mes collègues précédemment, me pencher un peu sur, disons, le comité mis en place. Pour moi, c'est une suite logique d'une médiation également. Vous contestez, je conteste, j'ai mes a priori, vous avez vos a priori, j'ai mes préoccupations, vous avez vos préoccupations. Moi, l'autre est médiateur entre nous. Alors, on met en place un comité pour aller vérifier est-ce que ce que vous dites là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est cela dans les faits? Vous avez trouvé ça où? À base militaire à Kandi, à Chikandou, ou encore, bon, ok, les Béninois, les Nigériens, nous médiateurs, on passe sur le terrain, on constate, n'est-ce pas? C'est une suite logique. Et il en sera ainsi pour d'autres aspects de cette tension-là. Le pétrole, il va en être question également. Et par rapport au pétrole, je crois que les médiateurs devront penser également aux Chinois. Oui, à la partie chinoise. Cela parce que vous n'êtes pas sans savoir. C'est vrai que quand on dit que le Niger a pris l'option du Tchad, prend de mieux en mieux l'option du Tchad, cela peut être réel, enfin c'est réel parce qu'il a eu des contacts, tout le monde sait et tout le reste. Mais c'est pas la solution facile non plus pour le Niger. Si ils ont à choisir, si la situation pouvait être normale du côté du Bénin, bon, ils préfèrent encore que ce soit ça parce que le Tchad c'est du temps et c'est de l'argent. C'est vrai que ce sont les Chinois qui déboursent l'argent, d'où les associer également à la médiation côté pétrole, n'est-ce pas? Donc, si les choses peuvent être résolues, eh bien, ils passeraient par le Bénin. Mais par-dessus tout,
il s'agira encore une fois de la garantie que Patrice Talon pourrait donner, la possibilité de ne pas rencontrer d'autres pépins en chemin demain. Maintenant, par rapport au fait que le Bénin s'acoquine à la Chine, aux Occidentaux, tout le reste, dans la médiation, il ne pourrait pas être question de qui choisissent les amis pour qui. C'est pas possible. Le Bénin n'arriverait pas à l'Estro Bénin de dire les Russes, les Chinois, vous ne pouvez pas être alliés du Niger. Mais en ce moment de turbulence, le Bénin peut quand même arrêter de recevoir des militaires français et tout, non? Non, quel militaire français a été reçu? Vous voulez parler du général Lecointre? Oui, enfin ça, c'est un autre aspect. C'est Patrice Talon, ou du moins ses conseillers, parce que je vais encore l'épargner. Dans un contexte comme ça, Patrice Talon devait pouvoir éviter, n'est-ce pas, d'exhibition. Je ne veux pas dire qu'il ne va pas recevoir le général Lecointre qui est venu dans le cadre d'une activité, nous a-t-on dit, des chancelleries. D'accord. Mais pourquoi médiatiser ça? S'il le reçoit, même s'il déjeune, ça peut ne pas être connu du public. Quand vous le faites, vous l'exigez comme ça, c'est que vous participez au problème. Vous avez vu, c'est même pas au Niger qu'on l'a lynché par rapport à ça. C'est dans l'Afrique, pour ne pas dire le monde entier, qui a un problème aujourd'hui avec, disons, les assauts impérialistes. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il a été beaucoup lynché et il a donné ainsi raison à terre. Mais moi, je pense qu'il faut faire la part des choses. Vos relations sont vos relations. Nous sommes voisins. Il ne faudrait pas qu'il y ait des activités chez vous qui pourraient me bouleverser ma vie chez moi. C'est le code du voisinage. Même à l'échelle des individus, c'est comme ça. Mais qui vous recevez, pourvu que cela vous porte la paix, cela vous porte le bonheur, et que moi, ça ne me dérange pas non plus. C'est l'essentiel. Et je pense que ils le savent et ils vont arriver à cela également. On n'ira pas jusqu'à dire plus de Français au Bénin. Les Nigériens ont des problèmes avec les Français, mais ce n'est pas le cas des Béninois. Et donc, eux, ils savent ce qu'ils cherchent au Bénin. Le Bénin sait ce qu'ils cherchent au Niger. Donc, c'est ça l'essentiel de mon point de vue. Vigile Arancère, on va parler de la composition qui pourrait être de ce comité que la partie nigérienne recommande. Dites-nous, quel ministre béninois a la poille pour être désigné par Patrice Talon? Ça dépend des activités, ça dépend de l'objectif du comité. Et puis ne continuez pas à dire que c'est les Nigériens qui ont demandé, qui exigent ou qui recommandent ce comité. Je vous dis, ce comité, c'est une suite logique. Vous avez dû m'entendre le répéter à plusieurs reprises avant même l'initiative de cette médiation, que ça finira par un comité tripartite qui va être mis en place. C'est une suite logique dans le cadre d'une médiation. Voyez-vous. Et donc, ceux qui vont y participer, comme j'ai commencé à dire, ça dépendra de la mission de ce comité-là et de ceux-là qu'on aura besoin. Donc, ceux qui pourront jouer ces rôles-là affectés au comité. Il ne s'agit pas de dire qui on peut avoir, qui on ne peut pas avoir. Même ceux qui doivent y participer, ils doivent pouvoir s'entendre. Ça peut être un long processus, ça peut mettre du temps, parce qu'il faut s'entendre sur tout, il faut tout faire pour que ceci ne fâche pas l'autre. Est-ce qu'il ne faut pas d'office exclure certains ministres qui se sont impliqués dans la crise? C'est possible. Ça peut faire partie des exigences d'une partie ou d'une autre. Ce n'est pas une bonne exigence? Mais si ça met mal à l'aise des gens et que les médiateurs n'arrivent pas à convaincre du contraire, il faut soustraire. Il faut soustraire ces éléments-là. Dans tous les cas, pour ceux dont il est question, je pense que il s'agira en bonne partie de comité technique plutôt que comité politique, ministre, machin. Non. Il va en avoir une certaine dose de politique, mais il s'agira beaucoup plus de comité technique pour aller vérifier parce qu'on parle de base militaire, mais ce n'est pas véritablement de base militaire. Je crois que le langage a évolué en temps pour savoir si ça là, les militaires font des activités ici avec cela. Et ça, il faudrait qu'on ait des militaires nigériens, par exemple, là-dedans. Donc, il va être question des drones, etc., etc. Ça dépendra des activités, comme je dis, de ce comité-là. C'est selon cela qu'on va solliciter telle ou telle personnalité, profil. Quand vous parlez du ministre, le ministre dont vous parlez, auquel vous faites allusion, le ministre des Affaires étrangères du Bénin, je sais que Thierry Bakary a déjà dit, mais il s'est effacé de lui-même depuis la crise, et je trouve que c'est
très sage de sa part. C'est très sage de sa part, donc je ne sais pas pourquoi les Nigériens ont besoin encore de lui dire de s'effacer davantage. Donc, voilà. Oui, il faut qu'on s'éloigne un peu de ces détails parce que je pense que ça va pas être possible pour le Bénin, par exemple, de dire j'exige que la partie nigérienne désigne, se sépare de tel ou tel. De la même manière, le Niger ne pourra pas dire au Bénin, nous exigeons que tel ne soit pas de la partie. Et je pense que le ministre, dont on parle, il s'est effacé naturellement. Et la preuve, c'est pas à lui qu'on a remis un message spécial. Il est ministre des Affaires étrangères. C'est-à-dire, on aurait pu quand même se demander, mais pourquoi est-ce que c'est le ministre des Mines qui apporte, c'est vrai, le ministre des Mines, pétrole et tout, mais dans des circonstances comme ça, le ministre des Affaires étrangères, selon moi, est mieux indiqué. Oui, donc, au moins, il aurait pu accompagner la délégation. Donc, déjà, ici, on a déjà compris que il faut essayer de l'écarter. Donc, je crois que la suite sera en fonction de la mission qui sera donc confiée au comité. Je vois beaucoup de techniciens à l'intérieur. Les politiques vont certainement faire partie, mais je vois beaucoup de techniciens parce qu'on parle quand même de sécurité. Donc, il faut des gens qui s'y connaissent pour que le Niger donc soit sérieusement rassuré. Je vais rapidement me prononcer sur la question de la France et tout. Je crois que chaque pays a le droit donc de choisir ses amis, de choisir ses alliés. Mais le plus important, même quand on vient à l'échelle individuelle, lorsque vous voulez faire des activités chez vous, il faut faire en sorte que ça ne dérange pas l'autre. Lorsque vous êtes voilà, et j'observe généralement, lorsque les gens veulent construire, on essaie d'avoir quand même des contacts avec celui qui est déjà là, parce que le bruit que le maçon va faire peut déranger l'autre et tout. Donc, c'est la même chose à l'échelle étatique. On a chacun le droit de choisir ses amis, mais ne faites pas en sorte que ce que vous faites avec vos amis chez vous embrouille les autres, comment impacte négativement la quiétude donc des autres. Donc, chacun est dans son coin, chacun choisit ses amis et ses alliés, mais faisons en sorte que les autres ne soient pas... Il faut faire le levage du poids à côté d'un musulman. Est-ce qu'il faut le faire? Non, mais du moment où vous ne l'invitez pas à manger avec vous, du moment où vous faites en sorte que vos porcs ne s'infiltrent pas chez lui, je pense que le problème ne se pose pas. Tu as donné sous l'avis sur la même question de la composition de cette commission ou de ce comité. De ce comité, bien sûr, il faut aller aussi plus loin. On doit forcément avoir quand même la présence des anciens généraux, sinon des généraux du Bénin. Vous savez, on parle de sécurité, vous l'avez dit, bien dit. On peut pas quand même vouloir aller sur ce terrain et oublier des généraux. Je vais parler par exemple du général Amosou, par exemple, et d'autres gradés de l'armée. Parce que eux, ils savent, ils ont le langage courant avec ils savent comment communiquer entre eux. De l'autre côté, c'est une junte qui est au pouvoir. Si vous ne savez pas, vous allez penser que nous sommes présidents élus, nous sommes un pouvoir démocratique, alors que de l'autre côté, eux là, ils n'ont pas cette conception, ils n'ont pas cette vision. Donc, il faut que le comité qui sera mis en place soit quand même composé de ces généraux-là pour quand même essayer de décortiquer, d'aborder, de toucher les points sensibles relatifs à cela. Vigile avancé, est-ce qu'on ne doit pas aussi avoir les parlementaires dans cette crise, même si on a déjà 2 médiateurs pour parler des 2 anciens chefs d'État? C'est une possibilité. On aurait même espéré que les parlementaires aient, avant ces 2 anciens chefs d'État, n'est-ce pas, pris l'initiative d'une médiation. C'était une possibilité. Malheureusement, ils l'ont pas fait. Parce que moi, je sais qu'il y a une vieille tradition de coopération, d'amitié entre le Parlement béninois et celui du Niger, n'est-ce pas? Et les 2 se visitent réciproquement à l'ouverture des sessions ordinaires, les 2 chefs, les 2 présidents de Parlement, je veux dire. Donc, cela n'est pas arrivé. C'est tout ce qui pourrait participer à rassurer les uns les autres. Ce n'est pas encore arrivé, peut-on dire. Pardon? Cela n'est pas encore arrivé, puisqu'on a eu le cri de l'honorable Abdoulaye Gounou la dernière fois pour demander cela. Oui, c'est possible que
d'autres médiateurs puissent s'ajouter pour contribuer à la paix, mais il faut faire attention. Parfois, ça peut embrouiller. Parfois, ça peut créer plus de problèmes que cela n'en résout. Voyez-vous? Mais dans tous les cas, cette médiation ne vient que de commencer. Elle n'est pas encore essoufflée. Eh bien, comme j'ai coutume de dire, même si vous n'êtes pas dans la médiation, une fois que vous ne participez pas à attiser le feu, vous ne faites pas d'activité qui pourrait, n'est-ce pas, compliquer les choses. Comme on en a vu au Bénin, on a vu des députés aller sur des plateaux raconter n'importe quoi. Je mesure bien mes mots. Dans un conflit, enfin, une tension comme celle qu'on a connue entre le Bénin et le Niger, qu'un député aille sur le plateau d'une télévision nationale qui plus est, dit que nous, on n'a pas besoin des oignons du Niger, mais eux, ils ont besoin de nos ignames, ils ont besoin de nos maïs, de nos sorgho, tout le reste. Envenimer les choses. Donc, et celui-là, c'est un député. Quand au moins il ne peut pas participer à la résolution du problème, s'ils peuvent au moins se taire quand ils sont de cet acabit-là, je pense que c'est déjà une résolution de la crise. Cela participe à la résolution de la crise et c'est ce qu'on peut souhaiter. Koshimo Mbadi, même question. L'implication des parlementaires béninois. Après, il faut se poser la question, il faut se demander quelle est la qualité de l'intervention qu'on peut donc souhaiter au niveau du Parlement, parce qu'on a quand même des gens qui sont qui mettent beaucoup plus de l'essence au feu que de l'eau. Voyez. Mais ils ont compris finalement que le Niger, c'est un grand voisin. Bon, on espère bien pour eux, parce que ça va servir à rien que des représentants du peuple, des personnalités, des gens qui sont normalement censés calmer les choses, aillent sur donc les plateaux et fassent le contraire. Après, je pense que c'est ce qui a peut-être... parce qu'aujourd'hui, on va vous dire, au Niger, on n'a pas un parlement démocratique. Au Bénin, on va vous dire, on a un parlement démocratique. Peut-être que les nôtres ont du mal à s'acoquiner, à perpétuer cette tradition diplomatique qu'il y a entre les deux parlements, parce que désormais, on estime que les autres ne sont pas élus. Bon, ici, oui. Mais bon, ici, malgré tout, on peut dire qu'on est quand même élus. Donc, je pense que... Ils sont élus, pas malgré tout. Enfin, il y a peut-être cet aspect qui crée un peu la distance. Mais on aurait quand même bien souhaité que, au-delà de ce que les deux présidences font, au-delà de ce que les autorités au haut niveau font, que les deux parlements également essaient d'intervenir. Non, si vous permettez, eh bien, c'est en cela que l'idée d'associer d'autres médiateurs n'est pas souhaitable à l'étape actuelle des choses, du moins. Les deux ne sont pas encore essoufflés. Je vais parler des deux anciens chefs d'État. Quand vous allez associer d'autres médiateurs, qui plus est des politiques, la CEDEAO, non, je ne pense pas que les gens veuillent en voir au Niger. Qui plus est des politiques, n'est-ce pas? Eh bien, dans une telle activité, chacun a ses objectifs. Le politique, lui, veut se faire voir, il veut contribuer à ceci, qu'on sache qu'il a fait ceci, cela. Et donc, ils vont commencer par mettre à mal, disons, les canaux de médiation. Ce qu'on fait traditionnellement dans une médiation, ça va être incompatible. Ils vont commencer par bavarder. Ils vont commencer par dire ceci, c'est moi qui ai pu défendre telle chose. En plein processus de médiation, c'est pas du tout bon. Ce n'est pas du tout bon. Donc, quand même on pourrait associer des gens, n'est-ce pas? Encore qu'on n'en est pas là. Vous excluez les leaders religieux qui jouent encore un rôle capital au Niger, tout comme au Bénin. Oui, c'est pas encore un problème que pendant que la médiation des deux anciens chefs d'État est en cours, que d'autres soient en train de faire d'autres actions, n'est-ce pas, pour contribuer. Tant que ça peut contribuer, c'est vrai qu'on ne peut pas empêcher d'autres également de dire, par exemple, à Patrice Talon, ne sais pas, tu les as reçus, mais fais attention, il en aura toujours. Même ceux qui parlent, dont on a parlé là. C'est des gens qui croient qu'ils arrangent Talon. C'est des gens qui croient que c'est ça que Talon veut écouter. Ils ne savent pas, ils n'ont pas conscience qui crée des problèmes à Patrice Talon. Et ça, malheureusement, parce que c'est ce à quoi on les a habitués. On les a habitués à encenser tout. Quand vous parlez des clébés sur les réseaux sociaux, vous comprenez que quand un clébé géant sort, eh bien, ça casse tout comme un éléphant.
comment vous dites, dans une boutique de... Voilà, c'est exactement ça. Donc, il faut encore une fois contrôler les choses. C'est vrai que tout ne va pas se passer comme sur les roulettes. Attendez voir quelques incidents, tout le reste. Mais si les différentes parties sont conscientes de ce qu'il faut résoudre, et je crois qu'ils en sont conscients, pour ce communiqué que moi j'ai lu là, je crois qu'ils ont tous comme un besoin de paix, enfin. Ils ont comme un besoin de paix et ils vont s'y résoudre. Moi, ce que je vais plutôt demander, c'est à Patrice Talon de parler à ses ouailles. De parler à ses ouailles pour qu'il sache, à défaut de comprendre que lui-même, dans son attitude, il prouve qu'il est disposé à la paix. Pour ceux parmi eux qui sont sourds, qui sont aveugles, qui sont bornés, vous m'excusez, ça peut être un peu dur, mais c'est réellement ça. Dans un conflit, comment vous pouvez penser que des gens bien pensants puissent contribuer, n'est-ce pas, à envenimer les choses? Donc, qu'ils puissent leur dire que ça ne l'aide pas de rester tranquille, à défaut de pouvoir véritablement contribuer à la paix, de rester tranquille. Je pense qu'il doit pouvoir discipliner, n'est-ce pas, certains dans son camp, y compris des journaux, y compris des organes, parce que je vous répète encore une fois, les Nigériens nous suivent, comme nous suivons aussi les Nigériens, et c'est normal. Alors, il faut discipliner les médias, sinon, même là, le bateau peut prendre de l'eau à partir des médias. Moi, je pense qu'au-delà de la discipline, de cette mesure dont vous parlez, il faut aussi, est-ce qu'il ne faut pas même interdire toute communication relative à ça? Attendez, vous n'allez pas demander à ce qu'on interdise la communication. Oui, on peut le faire parce que quand on voit, on est sur un terrain militaire et les militaires, eux, ils s'amusent pas. Même pour avoir un communiqué, on peut évoluer et à chaque instant, on a un rapporteur, des organes, comme on a eu le cas de Paul Fessel. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit, c'est pas de ça qu'il s'agit, mais on peut interdire toute communication hors du comité tripartite, hors du cadre de négociation, du cadre qui conduit le processus, et à chaque instant, le comité vient, le rapporteur du comité vient, il fait un communiqué, et c'est ça. Peut-être que les organes, sinon les journaux qui veulent communiquer sur le sujet peuvent vous prendre. Mais quand on laisse tout, imaginez hier, juste après l'audience, même avant l'audience, vous voyez tout ce qui a circulé à propos sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, déjà ce matin, vous voyez tout ce qui a circulé. Donc, pour cadrer, pour quand même permettre que le processus aille au bout et que tout puisse se dérouler dans les normes, je pense qu'il faut peut-être interdire toute communication, à volo, comme l'a souligné M. Vigile Awansé. Donc, essayer de faire en sorte qu'à chaque instant, qu'il y ait peut-être un rapporteur qui vient lire le communiqué, on sait le niveau du processus. Non, je crains qu'on ne soit pas en train de dire la même chose. Moi, il ne m'arriverait pas de demander aux organes, aux médias, de ne pas traiter de ce sujet-là en dehors des communiqués officiels. Oui, pas du tout. Ils le font, mais les organes dont je parle, les médias dont je parle, ce sont les médias connus comme missionnés d'ordinaire par le pouvoir de la rupture, missionnés d'ordinaire par le palais, missionnés par les autres institutions, vous voulez dire. Simplement. Enfin, voilà, vous savez de quoi je parle. Je ne vais pas appeler des noms d'organes, mais tout le monde sait de qui on parle ici. D'accord? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. D'accord? Mais le public, aussi bien le peuple béninois que le peuple nigérien, ils ont droit à l'information. Ils ont droit de savoir ce qui se passe. Maintenant, si la discipline à laquelle vous appelez, qui n'est pas ma discipline dont j'ai parlé, je nuance là, cette discipline, je serais d'accord avec vous si cela était demander, exiger des membres du comité ou des comités ou les membres de la médiation. Je ne sais pas si vous comprenez. Boni Yahi et Nicéphore Soglo, juste là, ils ont joué parfaitement de tout ce processus qui a commencé depuis jeudi au mercredi. 24 juin. Voilà. C'est seulement hier qu'on a vu un communiqué. Sinon, eux-mêmes, officiellement, ils n'ont parlé nulle part. Voyez-vous. Donc, il ne faudrait pas que quand on va mettre en place un comité, que, comme je dis, selon les intérêts, chacun commence par bavarder, par poster en tosse. Et tout ça, ça fait partie, évidemment, de la médiation
avec ces règles, les règles de qui doit faire ceci, qui ne doit pas faire cela. Je pense que ça ne devait pas être compliqué. Il faut croire en nous, les Africains, il faut croire en notre génie, il faut croire que si nous sommes capables de chercher des histoires, nous sommes capables aussi de les résoudre. Et je pense que pour l'instant, cela marche. Oui, pour l'instant, cela marche. Ce n'est pas les Chinois qui sont médiateurs dans cette crise. Ce ne sont pas des Russes. Donc, c'est à saluer. Il faut contribuer. Il faut faire en sorte que cela puisse aboutir. Oui, Vigile Avancé, on va sortir de ce studio. Mais dites-nous, quelle devait être la position ou l'attitude politique de Boni Yayi quand on sait qu'il est président du parti LD? Est-ce qu'il ne va pas cesser les activités politiques pour ce moment et se consacrer à la médiation? Ce que vous dites n'est pas faux. C'est une possibilité. C'est pas facile d'être à la place de Boni Yayi, d'être à la fois ancien chef de l'État et président du principal parti de l'opposition au Bénin. C'est réel. Donc, effectivement, même son attitude peut, comme je disais tantôt, créer un problème. Je suis d'accord avec vous. Si il est en mesure de continuer ses activités au plan politique sans aller faire des déclarations qui vont s'assimiler, n'est-ce pas, à ses activités de médiation, oui. Eh bien, libre à lui. Mais si ça va créer des problèmes, s'il n'est pas capable... Est-ce qu'il peut, quand vous avez connu l'homme depuis 2006. Qu'est-ce que vous savez? Peut-être qu'il est connu avant. Non, je n'ai pas de conduite à lui dicter. Je n'ai pas de conduite à lui dicter. Et je pense que ce serait à l'actif de Louis Boni Yayi, mais également à l'actif du parti de l'opposition dont on parle là, n'est-ce pas? Si cette médiation aboutissait. Donc, je ne vois pas en quoi il faut aller faire des activités qui pourraient compromettre la médiation, fussent-elles des activités du parti Les Démocrates. Donc, cela ne devrait pas poser de problème de mon point de vue. Dans tous les cas, ces activités, ces sorties, elles sont un peu rares. Et puis, quand vous êtes engagé dans un processus de médiation, vous n'avez pas assez de temps. Et connaissant un peu comment les choses fonctionnent au Parti des démocrates, je ne pense pas qu'il y ait d'activité de sortie sans Boni Yayi. On n'en a pas encore vu juste là. Donc, ce qui est sûr, les choses devaient se résoudre d'elles-mêmes. C'était pour vous rassurer. Ouais. Oui, au début, Boni Yayi, on a vu un peu sa position dans cette crise. On a vu la position du Parti des démocrates dans cette crise. Je pense que progressivement, ils sont en train de changer de position. Désormais, Boni Yayi est engagé dans la médiation. Je pense que les démocrates vont de moins en moins se prononcer, où le langage va quand même un peu changer. Et après, pour ce qui concerne les médias, je pense qu'en tant que journaliste, on doit pouvoir nous rappeler de notre responsabilité sociale. Ça sert à rien. C'est vrai, il faut informer, mais ça sert à rien d'informer et donc de mettre en péril la quiétude. Donc, il revient à ces journalistes-là de savoir quoi écrire. On va pas interdire aux gens de ne pas écrire, mais il faut savoir quoi écrire. À la limite, je peux dire, on peut aller à un recadrage, parce que on a vu, par exemple, lors des élections, la HAC est là, la HAC essaie donc de cadrer comment est-ce qu'il faut faire les choses. On sait à quoi conduit souvent les recadrages dans ce pays. Là, on est dans un contexte quand même un peu spécial et on est tous d'accord que sensible, voilà, et on est tous d'accord que il faut essayer de faire les choses normalement, parce que franchement, ce qu'on lit, c'est pas intéressant. C'est pas du tout intéressant. Pas du tout, ça ne contribue pas. Bon, il faut quand même saluer l'initiative. Il faut l'avouer. Et comme je le disais, nous sommes sur un terrain glissant et il va falloir vraiment que le Bénin revoie sa copie. Je compte beaucoup sur la détermination, sinon la sagesse des deux anciens présidents, Boni Yayi et Soglo. Et même si Yayi a une coloration politique, Soglo pas moindre aussi. Soglo plus ou moins. Ouais. Mais il faut dire que Yayi, étant quand même président de la République, a géré beaucoup de crises dans la sous-région, même sur le plan continental. Donc aujourd'hui, je pense qu'il va toujours utiliser la même carte qu'il a utilisée en temps
pour régler ce problème et ne pas confondre sa position politique au niveau des démocrates à celle dans le comité tripartite qui sera mis en place. Merci à vous, Dieudonné Sourabi. Je rappelle que vous êtes de la rédaction du quotidien Le Challenge, deuxième débatteur qu'on a eu dans cette émission. Koshimo Humbadi, il est du quotidien Afrique sur 7. Vigile Avancé est notre troisième débatteur ce matin.